Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo correction sur l'exercice 2.5, 2.6 et 2.7. Donc on va ensemble corriger ces exercices-là. Ce sont des exercices sur les augmentations et les diminutions en pourcentage. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, on recommence par l'exercice 2.5. Maeva est payée 1550 € par mois. Son salaire est augmenté de 8%. Son nouveau salaire est... on va pouvoir faire le calcul. Donc là, on vous a déjà un petit peu préparé le travail. 100%, ça fait quoi? Ici, 100% du salaire, c'est 1550 €. Et on veut savoir ce que ça fait 8% de ce salaire, parce qu'on sait que c'est ça l'augmentation. Donc 8%, on le met de quel côté? On le met du côté des pourcents. C'est très important de prendre l'habitude de marquer l'unité, c'est-à-dire que quand vous marquez un nombre, si c'est des euros, mettez le symbole euro, si c'est des kilos, mettez le symbole kilo, si c'est des pourcents, mettez le symbole pourcent. Ça vous aidera à savoir où mettre les choses. Si vous vous contentez d'écrire 100, 1550, le 8, vous ne savez pas le mettre après. Donc voilà, on a ça, on n'a plus qu'à faire notre produit en croix. Donc retenez bien, le produit en croix, on doit se déplacer en diagonale. Donc 1550 fois 8 divisé par 100 pour nous donner la valeur qu'il y a ici. Donc allons-y. Hop. 1550 fois 8 divisé par 100. Ça nous fait 124. 124 quoi? 124 €. On n'oublie pas. Et attention, on ne vient pas dire que le nouveau salaire c'est 124 € parce que ce sera un petit peu bizarre de passer de 1550 € à 124 alors que le salaire est augmenté. On n'oublie pas, c'est une augmentation. Donc ce qu'on vient de calculer, c'est 8% de l'ancien salaire. Et maintenant, il faut bien faire 1550 plus 124 pour avoir le nouveau salaire. Donc allons-y, 1550 plus 124, ça fait 1674. Et 1674 quoi? Euros. Donc le nouveau salaire est de 674 €. Hop. Je vais mettre tout ça en bleu. On y verra plus clair. Voilà. Ok, on continue. Une tablette est habituellement vendue à 680 €. Un magasin annonce une promotion, moins 15% sur ce prix. La tablette est maintenant vendue pour... on ne sait pas encore à combien elle est vendue la tablette. On y va. On commence toujours comme d'habitude. Alors, je mets déjà tout ça en bleu. On commence toujours comme d'habitude par écrire 100%. Toujours. Et c'est quoi 100% ici? C'est le prix en entier. C'est le prix total. Donc c'est 680 €. Et on veut savoir ce que ça fait 15% de ce prix. Donc 15%, est-ce qu'on le met là ou là? Alors on le met là, évidemment. 15%, c'est on le met en dessous des autres pourcents. Alors, maintenant, on fait notre produit en croix. Hop. Et donc ça fait 680 fois 15 divisé par 100. Ça fait 102. 102 quoi? 102 €. Et évidemment, la tablette, c'est pas ça son prix, 102 €. Parce qu'on n'a pas dit que le prix, il est descendu à 15% de l'ancien prix. Non, le prix, on a juste enlevé 15%. Donc, il faut prendre ce qu'on a calculé là, ce que ça fait 15% du prix, c'est-à-dire 102 €, et il faut l'enlever au prix de base. C'est-à-dire 680 moins 102, et ça fait combien ça? 680 moins 102, ça fait 578 €. Donc ici, la tablette, maintenant, elle est vendue pour 578 €. Allez, on y va. Tac, voilà. On continue. L'année dernière, un lycée accueillait 290 élèves. Cette année, le nombre d'élèves avec un S, augmente de 10%. Le lycée accueille cette année élèves. Donc on y va. Maintenant, on sait faire. Hop, je vais mettre tout ce beau monde en bleu. Alors maintenant on sait faire, on commence par quoi? On commence par forcément 100%.
100% à la flèche. C'est quoi 100% ici? C'est tous les élèves. C'est 290 élèves. Ensuite, on aurait normalement quelque chose, la flèche, pardon, et quelque chose. Voilà, on a ça en dessous normalement. Mais du coup, le 10%, on le met où? Eh bien, on le met sous le 100%. Et on y va, on fait notre produit en croix. Hop. 290 fois 10 divisé par 100, ça fait 29. 29 quoi? 29 élèves. Ça veut dire que si on demande ce que ça fait 10% de 290, eh bien ça fait 29 élèves. Est-ce qu'on a fini là? Est-ce que maintenant le lycée accueille 29 élèves? C'est pas possible. On ne peut pas passer de 290 à 29 alors qu'on vous dit que le nombre augmente. Donc attention, encore une fois, ne vous faites pas avoir si on vous dit qu'il y a une augmentation. Il y a deux calculs à faire à la suite. Il y a le premier à faire, et ensuite, maintenant, le nouveau nombre d'élèves, c'est bien sûr 290 plus 90, et ça fait 290 plus 90, ça fait 380 élèves. Donc le lycée accueille cette année 380 élèves. Hop. Donc ça, alors je fais juste un petit peu de rangement, excusez-moi, voilà. Alors, on reprend, on continue. Une personne qui pesait 64 kg fait un régime et son poids diminue légèrement de 2,5%. Cette personne pèse à présent, allons-y. Donc hop, on fait comme ce qu'on a fait au-dessus. On commence par quoi? On commence par écrire 100%. Une flèche. Et c'est quoi 100% ici? Bah, c'est tout le poids de la personne, c'est 64 kg. Ensuite, on a 2,5%, et on veut savoir ce que ça fait. 2,5% de son poids, on veut savoir ce que ça fait en kilos. Donc on écrit 2,5%, on fait une flèche, et on va pouvoir faire notre produit en croix. Hop. Alors, donc 64 fois 2,5 divisé par 100, ça fait 8 sur 5, c'est-à-dire 1,6. 1,6 quoi? 1,6 kg, bien sûr. Hop, voilà. Donc cette... oh, j'ai failli me faire avoir, vous voyez. Cette personne pèse à présent 1,6 kg. Mais non, c'est pas possible. Enfin, c'est pas en diminuant juste de 2,5% qu'on peut passer 64 kg à 1,6 kg. La personne, elle fait 64 kg, elle se met pas à peser moins que 2 paquets de farine. Donc, on n'oublie pas qu'il faut prendre ça. Et comme la personne, on a dit que son poids diminuait, il faut prendre ça et il faut l'enlever au poids de base. 64 moins 1,6 égale quoi? 64 moins 1,6, ça fait 62,4 kg. Donc la personne pèse à présent 62,4 kg. Ok, voilà pour l'exercice 2.5. Donc c'est vraiment la base de la base, c'est comprendre comment on augmente et on diminue. On passe à l'exercice 2.6. Alors, Roxane a 21 ans, elle travaille 36 heures par semaine et gagne 1356 € par mois. Son salaire augmente de 7%. Quel est son nouveau salaire? Ici, il faut réfléchir un petit peu. On vous donne des nombres qui ne servent à rien. On vous donne son âge, son temps de travail, son salaire, et on vous dit que le salaire augmente de 7%. Donc forcément, si on vous dit, on demande juste le nouveau salaire, on vous donne l'ancien et on vous dit qu'il augmente de 7%, eh ben, le temps de travail et l'âge, on s'en fiche. C'est des valeurs qui ne servent à rien. Donc tout ce qu'on doit calculer, c'est 1356 € augmenté de 7%. Allons-y. Donc 100%. Hop. 100% c'est ici, c'est quoi ici? C'est 1356 €. Et ensuite, on doit calculer 7% de son salaire. Et donc on fait le produit en croix. Hop. Et ça fait 1356 fois 7 divisé par 100. Ça fait
hop, 94,92 euros. Et donc maintenant, on calcule le nouveau salaire, parce qu'on sait qu'il y a eu une augmentation. Donc on prend le salaire qu'il y avait avant, pardon, 1356 plus 94,92 égale 1356 plus 94,92 et ça fait 1450,92 euros. Je peux peut-être... voilà. Bon, allez, on va l'écrire comme ça. Son nouveau salaire est 1450,92 euros. Alors, on passe à la question d'après. Je vais passer à une nouvelle page, ce sera plus clair. Donc, McDonald's vend un menu best-of à 7,10 €. Ce menu contient en tout 1300 calories. Grâce à un travail sur le pain des hamburgers, McDonald's affirme avoir réussi à réduire de 19% les calories contenues dans le menu. Combien de calories contiennent le nouveau menu? Alors, là, est-ce qu'il y a une valeur qui sert à rien ici? On vous dit que le menu il coûte tant, qu'il contient tant de calories, et on vous dit que le McDonald's a réussi à réduire de 19% les calories contenues dans le menu. Ils ont réussi à réduire de 19% les calories. Il est là la chose importante dans l'énoncé. Il y a combien de calories à la base? Il y en a 1300. Donc qu'est-ce qu'on vous demande en fait quand on vous dit combien de calories contiennent le nouveau menu? Contient, plutôt, pas contiennent. Combien de calories contient le nouveau menu? Bah, il faut prendre le calories qu'il contenait avant et le réduire de 19%. Donc allons-y. Hop, tac tac, excusez-moi. 100%. Hop, 100% c'est quoi? C'est toutes les calories de base, c'est 1300 calories. Et on calcule combien? On calcule 19%. 19% ça fait combien de calories? On va faire notre produit en croix. Hop. 1300 fois 19 divisé par 100, ça fait 247 calories. Alors ce nombre-là, c'est le nombre de calories qu'il y a en moins. Puisqu'on a réduit de 19%, on aura 19% de calories en moins, donc en fait 247 calories en moins. Donc on y va, plus qu'à faire le calcul, on prend 1300 et on lui enlève les 247 calories. Et ça nous fait 1300 moins 247, ça fait 1053 calories. Voilà. Donc, le nouveau menu contient 1053 calories. Question 3. Il y a un an, un enfant de 11 ans mesurait 1,40 m et pesait 37 kg. Sa taille a depuis augmenté de 15%. Combien mesure-t-il? Alors idem, là, il y a des valeurs qui servent à rien. Combien mesure-t-il? Donc on s'intéresse à la taille. Visiblement, il faisait 1,40 m et on vous dit que sa taille a augmenté de 15%. Là, on a tout ce qu'il faut. Hein. On a la taille et on nous dit qu'elle a augmenté de 15%, donc on peut faire ce calcul. On peut faire le calcul directement. On n'a pas besoin de l'âge et on n'a pas besoin du poids. On y va. 100%. Ici, c'est 1,40 mètres. Et on veut calculer 15%. Et donc, hop, excusez-moi. Tac. Donc, on fait le produit en croix. Et on y va. 1,40 fois 15 divisé par 100. Et ça fait 0,21. 0,21 quoi? 0,21 mètres, forcément. Et ça, c'est pas la nouvelle taille du garçon, hein, de l'enfant. Bah non, c'est un peu petit, 0,21 mètres. C'est 21 cm. C'est la largeur d'un cahier. Donc a priori, l'enfant est un peu plus
un peu plus grand que ça. Non, ça c'est la taille qu'il a gagnée. Donc on y va. Pour calculer sa nouvelle taille, on prend la taille qu'il faisait avant et on lui rajoute ce qu'il a gagné, 0,21 mètres. Donc ça fait 1,40 plus 0,21. Alors vous n'avez pas forcément besoin de calculatrice pour ça, mais bon, allez. Hop, ça fait bien sûr 1,61 mètres. 61 mètres. Le garçon mesure maintenant 1,61 mètres. Et donc c'est bon pour cet exercice là. Je vais juste hop, tac. Ok. Voilà pour l'exercice 2.6. On passe à la suite. Exercice 2.7. Alors, deux magasins, Maxi Prix et Prix Cool, proposent deux réductions différentes. Donc on vous dit que chez Maxi Prix, on a moins 10 € sur tous les articles. Et on a aussi, pour l'autre magasin, moins 10% sur tous les articles chez Prix Cool. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Première question. Le même t-shirt était vendu au même prix de 20 € chez Maxi Prix et chez Prix Cool avant les promotions. Donc on a le même prix dans les deux magasins avant qu'ils se mettent à faire leur promo. Maintenant, ils font leur promo. Et on nous demande de calculer le prix du t-shirt chez Maxi Prix après la promotion. Alors, excusez-moi, tac. Alors attendez, j'ai fait des bêtises. Donc, on veut calculer chez Maxi Prix. C'est quoi la réduction chez Maxi Prix? On a moins 10 €. Donc, on calcule 20 €. Donc, on applique moins 10 €. Qu'est-ce que ça fait? Bah, si on prend 20 €, le prix du t-shirt, eh ben, on lui enlève moins 10 €. On fait juste moins 10. C'est pas des pourcentages là, c'est juste moins 10 €. Donc forcément, bah, il coûte 10 € maintenant. Donc chez Maxi Prix, le t-shirt coûte maintenant 10 €. Parce que forcément, il coûtait 20 et on nous dit chez Maxi Prix, c'est moins 10 €. Donc bah, il reste 10 quoi. Maintenant chez Prix Cool. Alors, on va chez Prix Cool, on va appliquer on applique la réduction, c'est plus moins 10 €, c'est moins 10%. Donc on applique moins 10%. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Comment est-ce qu'on fait pour faire une diminution de 10%? Eh bien, on fait comme ce qu'on a fait avant. 100%. C'est quoi 100% ici? C'est le prix entier du t-shirt, c'est 20 €. Hop, alors attends, on va peut-être changer de page. Voilà. C'est 20 €. Ensuite, on veut savoir ce que c'est 10%. Donc 10%. Allons-y. On fait notre produit en croix. Donc ici, pour faire le produit en croix, on fait 20 fois 10 divisé par 100, bien sûr. Ça fait 2. Donc 2 €. Donc on fait, prend le prix du t-shirt et on lui enlève, 20 € et on lui enlève 10%. Et en 10%, on sait que c'est 2 €. Et ça fait combien ça? Ça fait 18 € bien sûr. Donc comment on l'avait fait? Voilà. Chez Prix Cool, le t-shirt coûte maintenant 18 €. Dans quel magasin vaut-il mieux l'acheter à présent? Bah, a priori, chez Maxi Prix, le t-shirt il coûte 10 € maintenant. Chez Prix Cool, le t-shirt il coûte 18 €. Donc dans quel magasin vaut-il mieux l'acheter? Eh ben, forcément chez Maxi Prix. Il vaut
mieux l'acheter chez Maxiprix qui le vend moins cher. Les deux réductions des magasins, moins 10 € et moins 10%, font que sur le même prix de base, eh ben on arrive à quelque chose de plus intéressant chez Maxiprix qui enlève 10 €. Alors, on a fait ça sur le t-shirt et maintenant on va faire le même raisonnement pour un pull qui était vendu 130 € dans les deux magasins avant les promotions. Dans quel magasin vaut-il mieux l'acheter? Donc là, dans cette question 2, on vous demande en fait de refaire la question 1. De refaire le prix chez Maxiprix, le prix chez Pricool et ensuite de décider. Donc, allons-y. Pardon, je vais faire en bleu, voilà. Chez Maxiprix. Donc, on y va. On applique la réduction chez Maxiprix, on n'oublie pas, c'est moins 10 €. Donc, on prend le prix du pull et on fait moins 10 €. 130 € moins 10 €. Ça fait, même pas besoin de calculatrice, hein, bien sûr, ça fait 120 €. Chez Maxiprix, le pull coûte maintenant 120 €. Ensuite, donc ça c'était chez Maxiprix. Je vais peut-être le... Hop, voilà. On va faire chez Pricool maintenant. Donc chez Pricool, hop, on applique. Là c'est plus moins 10 €, c'est moins 10%. Et là on fait comme ce qu'on a fait avant. 100%, 100% c'est tout le prix, donc c'est 130 €. Excusez-moi. Donc 130 €, ça, et on veut savoir combien? On veut savoir, vu qu'on fait moins 10% sur le prix, et ben on veut savoir ce que ça fait 10% de 130 €. Donc 10%, ça fait, on fait notre produit en croix. Alors hop, 130 fois 10 divisé par 100, je vous le dis, ça, vous me croyez, fait 13 €. Je vous invite à vérifier ça à votre calculatrice. Donc on fait, vu qu'on a une réduction de 10% sur le prix, eh bien on prend le prix, on lui enlève 10% de lui-même, c'est-à-dire qu'on fait 130 € moins 13 €. Et ça fait 130 moins 13, ça fait 117 €. Donc qu'est-ce qu'on a? On a que chez Maxiprix, le pull coûte maintenant 120 €. Et on vient de trouver que chez Pricool, le pull coûte maintenant 117 €. Donc qu'est-ce qu'on fait comme conclusion ici? Le pull est maintenant moins cher chez Pricool. Il vaut mieux l'acheter chez eux. Voilà. Voilà, j'espère que ça c'était suffisamment clair. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement fait que pour le premier article qui est à 20 €, on a d'abord fait moins 10 € pour voir combien il coûtait chez Maxiprix et moins 10%, c'est-à-dire que on a pris 20 € et on lui a enlevé 10% de lui-même. On a fait une réduction de 10% et ça nous a fait 18 €. Et on a vu donc quand on applique un article qui coûte 20 €, il vaut mieux faire moins 10 € que moins 10%. Parce que quand on fait moins 10%, là en fait on fait moins 2 €. Par contre, si on part d'un article qui coûte 130 € à la base, si on fait moins 10 €, on n'a que à 120. Par contre, faire moins 10% sur quelque chose qui coûte 130 €, maintenant on fait moins 13. On a quelque chose de plus intéressant. Et c'est normal, c'est parce que le pourcentage, il dépend de la somme de base. 10% de quelque chose, plus le quelque chose est grand, plus ça sera grand. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair. Il y avait des exercices après, mais on verra ça plus clair. Allez, je vous dis à bientôt.